Bonjour Saléa, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu à nos auditrices et à nos auditeurs? Alors Salia Magou, j'ai 30 ans. Je suis, mariée, je suis mère d'une petite fille et donc pour mon parcours, scolaire, donc moi j'ai un parcours un peu atypique. Je suis issue d'une double formation en fait, donc en histoire, et histoire de l'art. Ensuite, j'ai fait un master, patrimoine culturel immatériel au Centre, d'études supérieures, de la Renaissance à Tours. Et ensuite, voilà, j'ai alterné les formations, mais je suis quand même, très autodidacte dans ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de l'audiovisuel et du web documentaire. Ok, merci beaucoup. Et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Ouais. cette voie et comment tu t'es orientée vers cette voie? Alors, ça a été un parcours un peu particulier aussi parce que, je me destinais pas du tout à ça en fait, à l'origine. En fait, je savais pas tellement vers quoi m'orienter. On me disait que j'étais, plutôt faite pour le commerce. Ensuite, on m'a dit que c'était plutôt le journalisme qui était un peu mieux pour moi. Donc du coup, j'ai essayé de mêler les 2, de faire une école, c'était Infocom après le bac. On a eu, une série d'entretiens, tout s'est très bien passé et puis en fait, il y a eu, une série de problématiques avec mon dossier. Pendant ce temps-là, moi, j'ai paniqué. Très, très jeune, je me disais: «Mince, j'ai pas d'autre choix, quoi faire?» J'ai toujours été intéressée par l'histoire. Ça m'a toujours intéressée. Je me suis dit: «Bon, je fais une première année d'histoire, le temps de voir venir et puis, voilà, je me réorienterai, heu, en gérant ces problèmes «techniques» entre guillemets». Et en fait, je me suis pris au jeu et ça m'a intéressée et ils proposaient, le Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, des voyages à Rome et à Florence. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion avec des amis, j'ai fait: «OK, on y va» et je me suis pris la claque. C'est sublime et en revenant, j'ai tout de suite voulu faire, en fait, de l'histoire de l'art. Et il y a une autre raison aussi, c'est que, je m'ennuyais un petit peu en histoire. Alors c'était passionnant, mais il y avait pas assez d'heures, en fait. Moi, pendant tout le reste du temps, j'avais besoin de plus et je réfléchissais à me dire que si je décidais d'aller dans cette voie, qui n'est pas forcément une voie un peu facile, donc j'ai voulu mettre, toutes les chances de mon côté et voilà, emmagasiner un petit peu comme ça, les diplômes et donc je me suis pas posé de questions sur si c'était possible ou pas de faire un double cursus. J'ai imposé ça au secrétariat de Tours, je m'en rappelle, ça a été un peu, compliqué parce qu'elle me disait: «Mais c'est pas possible, machin, comment tu vas faire pour suivre, 2 cours en même temps?» Je mettais des magnétos dans un cours, je courais dans un autre, le soir je rattrapais. Puis je suis le genre de personne qui fonctionne mieux quand elle a plein de choses à faire en même temps, ce qui est très curieux. Donc voilà, pour moi c'était un bien. Voilà. Ok. Du coup, bah là, la deuxième question, du coup, est-ce que tu peux nous présenter ton activité et ton entreprise parce que tu es entrepreneur? Ouais, donc je suis fondatrice et directrice, artistique, directrice de la création de Cultura Ecom, qui est en fait que j'ai coutume de définir comme un laboratoire ou un studio de création audiovisuelle, et de création de web documentaires qui est, dédié, qui est spécialisé, dans le monde de l'art, de la culture et de l'enseignement. Et donc concrètement, j'accompagne donc les institutions culturelles, les institutions publiques, heu et académiques du coup, particulièrement l'université, dans la valorisation, de leurs actions, dans la valorisation de leurs projets de recherche, dans la valorisation des collections, de musées et cetera, par la vidéo, hein, bien sûr, donc du documentaire, mini capsules vidéo pour les réseaux sociaux, c'est plutôt des gros documentaires que je fais, ou des web-séries et par la photo, par des podcasts, par tout ça, mais aussi par la création de plateformes un peu plus complexes qui englobent tout ça et que sont du coup qu'est le web documentaire. Ok, ok, c'est très clair. Mais du coup, par exemple, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un web documentaire que tu as fait ou enfin ton préféré, par exemple? Du coup, le web documentaire, j'ai commencé à en créer, à partir de 2020. Donc on en a 3 là pour l'instant. Il y en a un qui traite du vitrail à la Renaissance en Val-de-Loire, donc un énorme sujet et qui est un web documentaire qui a été fait en partenariat toujours avec, l'université, de Tours et le Centre d'études supérieures de la Renaissance
et qui a été financé par la région Centre. Puis là, on travaille actuellement sur, un webdoc sur le tombeau des enfants, de Charles VIII et d'Anne de Bretagne qui se situe à la cathédrale de Tours, le décrypter en 3D, qu'on va pouvoir s'amuser avec la 3D, le faire bouger, faire interroger dessus, des points d'intérêt, comprendre plein de choses avec le web documentaire qui est un format, très, très, très innovant, très intéressant, ce qui permet de mêler, de la vidéo, de la 3D, des formes, un peu plus interactives, c'est passionnant. Et du coup, ben, là, quand on passe au sujet un peu plus de notre podcast, qui est les femmes qui osent et enfin les chances qui leur sont données pour pouvoir développer leur leadership. Est-ce que dans ton parcours, par exemple, les femmes, elles avaient autant d'opportunités que les hommes ou elles étaient moins représentées, plus représentées? C'est quoi le regard que tu portes sur ton parcours par ce prisme-là? Bah, c'est un regard un peu curieux parce que pendant le cursus, scolaire, en histoire, il y avait moins de femmes et en histoire de l'art, c'était que des filles. Il y avait un seul mec et dans mon activité et ben, je retrouve pas tellement les femmes. Donc là, je réfléchis encore à savoir pourquoi et cetera et en fait, je me c'est peut-être un peu triste, mais tout ce qui est, j'ai l'impression, sujet un peu, technique, un peu, scientifique, et un peu plus d'hommes là, dans ces domaines-là. En tout cas, dans mon domaine actuellement, là, pour, professionnellement parlant, dans le domaine du web documentaire, qui est un domaine qui est lié à l'audiovisuel, donc un peu de webmaster, créateur de contenu audiovisuel. Il y a une multitude de casquettes et toutes ces casquettes-là, on retrouve un peu moins maintenant, mais c'est plus des hommes. Ok. Mais en fait, enfin, moi, ce qui me surprend, et je pense qu'il surprendra aussi d'autres personnes, c'est que, enfin, l'idée un peu stream, c'est que bon, il n'y a pas énormément de débouchés dans l'art. Et ce qui est incroyable dans votre parcours, c'est que, enfin, vous n'êtes pas arrêté à ça, vous avez créé votre propre opportunité, en fait. Et ça, c'est vraiment admirable. Bah, merci. En fait, il y a quelque chose qui est présent, chez moi, c'est bien d'avoir des rêves ou c'est bien au contraire, de se dire: «Mais mince, pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi?» Il y a le réel, en fait. J'ai tout de suite compris qu'il fallait très rapidement, en fait, créer, mon propre métier. J'avais qu'une seule idée, c'était de pas faire comme les autres, bizarrement. C'était de faire quelque chose de, de pas commun. Ce qui primait, non, c'était de faire quelque chose qui ait vraiment du sens et très rapidement, si ça avait c'était très clair dans ma tête que si ça devait avoir du sens, ça devait me ressembler et donc je devais le créer. Parce que si je devais attendre, que le cursus d'histoire de l'art ou que le cursus, d'histoire, ait un peu plus de valeur sur le marché, j'allais attendre longtemps, quoi. Ok, trop bien. Du coup, enfin, du coup, là, tu vas nous expliquer un peu comment et pourquoi tu t'es lancé. Est-ce que tu avais hésité au début pour Non, 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 vraiment monter? pas du tout. En fait, pour moi, c'était tout à fait normal. C'était une une suite logique. Enfin, moi, mon père a toujours entrepris, même si aujourd'hui il est, salarié et cetera, il a toujours entrepris. C'est une sorte de mode de vie où, bon, bah, il faut faire quelque chose, on n'attend pas que ça soit là, on le fait et puis voilà, on voit ce que ça donne, on teste, on voilà. Heu, Pareil, l'échec, ça a toujours été, un non-sujet parce que souvent la peur, en fait, c'est de se dire: «Mais mince, si ça marche pas et cetera», mais ça ne va pas marcher. C'est sûr, il y a des moments où ça va pas marcher, mais c'est fait exprès et comme ça, on va pouvoir apprendre, avancer, enfin, ça fait partie de la réussite. C'est peut-être bateau, mais c'est tellement vrai. Ça fait partie de la réussite. On apprend en échouant. Et en plus, plus j'avançais comme ça dans mon cursus, là, je me rappelle en master 1, c'était de l'or en boîte, mais si je devais attendre d'être, je sais pas, la liste des métiers était beaucoup trop restreinte pour moi, quoi. Alors qu'en fait, bah, il y a pas de limite, enfin, chacun peut Bah, non, créer son propre métier et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui. bah, oui. Mais du coup, est-ce que quand tu commencé, est-ce que tu avais trouvé que, enfin, il y avait assez de femmes dans ton secteur et qu'elles étaient bien représentées? Qu'est-ce que ça t'a fait de te lancer en tant que femme? Est-ce que tu avais un regard différent ou tu remarquais une différence ou pour toi, enfin, c'était totalement, enfin, tu étais totalement comme, les autres dans ton secteur, dans le web documentaire ou, dans les autres activités que tu fais? En fait, c'est un peu des questions que je me pose pas tellement, en fait, parce que j'oublie que je suis une femme, la plupart du temps et en fait, c'est les gens qui me le font rappeler, moi, que je suis une nana donc si tu veux, je me suis pas tellement posé de questions quand, j'ai commencé, mon parcours. J'ai pas regardé s'il y avait des femmes et puis de toute façon, il y en avait pas et là où elles étaient, ça m'intéressait pas donc mais ça aurait été super, hein, d'en avoir, ça aurait été bien, ça m'aurait peut-être, aidée parce que c'est vrai que les voilà, on souffre
de clichés, de elle va pas, connaître assez, enfin, au niveau technique peut-être, au niveau, tout ça, moi ça me fait rire maintenant. Ça m'a toujours fait rire ça. Ok. C'est une Heu, forme aussi de dépasser ça, de se dire, bah, moi, pour moi, il n'y a pas d'inégalité. Pour moi, enfin, je suis comme les autres et c'est une forme de dépasser ça aussi parce que si il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, quoi. je me suis jamais posé la question vers quoi se dirigeaient les femmes et tu vois, se catégoriser dans le dans un marché féminin ou quelque chose comme ça, c'est très, très bien, hein. Mais c'est comme si on se coupait de la moitié de l'humanité et on travaillait dans une sorte de sous-catégorie. Non, moi je me suis pas posé la question, j'avais envie de faire ça, je l'ai fait et puis, voilà. Et je par de fait, en fait, c'est que des hommes que je vois autour de moi qui font ça. Ok. Du coup, est-ce que tu as eu besoin de, enfin, pour ça, parce que tu as évoqué un peu la partie technique à un moment, est-ce que tu as eu besoin de compléter ta formation d'histoire de l'art par une auto-formation ou une formation classique dans tout ce qui était, dans tous les aspects techniques de ton métier? J'ai fait que ça. La vidéo, je l'ai apprise parce que dans mon cursus, il y avait quelques petites, des petits modules pour apprendre la vidéo, mais voilà, heu, j'ai appris avec internet, j'ai appris avec des formations, pour la vidéo. Après pour tout ce qui est technique, c'est pareil, il y avait des formations qui ont été données, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de travail, seul, mais quelques petites formations, ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui on peut tout, quasiment tout savoir, tout enfin pas tout savoir, mais tout faire si on se donne un peu les moyens et je me dis: «Mais quel temps gagné en fait!» Non, non, il faut aller à Ouais. l'essentiel. Puis en plus quand on a un projet, quand on a un peu la niaque et quand on est passionné aussi, on avance beaucoup plus vite. On sait très, très bien ce qu'on veut apprendre très rapidement et on est Mm. beaucoup plus efficace. Et puis après le côté théorique, finalement, on apprend avec le tas, des fois ça nous sert à rien donc non, j'ai appris beaucoup seule et avec, quelques petites formations, ouais. Ok. Ok, ok. Mais c'est vraiment cool, enfin, de savoir que, enfin, on n'est pas bloqué par, ou, enfin, bloqué entre guillemets par une formation. Et du coup, que, enfin, l'apprentissage est perpétué, genre, tout au long du parcours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, enfin, de plus en plus de gens ont en tête et que les gens ne savaient, enfin, ne prenaient, enfin, n'en avaient pas conscience avant, quoi. Du coup, là, est-ce que, enfin, là, on passe un peu à la dernière partie, la partie de ton avis et de tes conseils. Donc, comment tu définirais, enfin, le terme oser, enfin, comment on ose quand on est entrepreneur et qu'est-ce que oser en entreprenant? Est-ce que tu as senti que tu avais osé quand tu as entrepris? Peut-être oui, peut-être non, parce que pour toi, enfin, comme tu l'as expliqué, c'est un cheminement naturel, mais dans tous les jours, dans toutes les activités, enfin, tous les challenges que tu rencontres dans ton entreprise et dans ton secteur, est-ce que tu dois faire preuve, enfin, d'audace et de prise de risque? En fait, j'ai envie de te dire constamment, mais en même temps, c'est toujours avec le recul que je me dis: «Ah là là, j'ai osé quand même». Mais sur le coup, non. Sur le coup, en fait, je réponds à une urgence, en fait, je réponds à un besoin et heu et voilà, par exemple, j'ai commencé à faire des webdocs parce que, avant, je faisais que de la vidéo, que de la communication, de la médiation, tout ça, culturel et en fait, je me suis rendu compte que très rapidement, il y avait un besoin, heu, parce que je trouvais que l'offre, en fait, elle était limitée dans ce que je proposais et il fallait absolument, tu vois, pour, par exemple, pour une prestation, je me dis: «Non, non, mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est un webdoc qui fasse quelque chose de beaucoup plus gros, qui soit plus interactif, plus innovant, qui ça va vraiment faire quelque chose de il va y avoir un impact là pour le client» et donc du coup, voilà, je me suis pas tellement posé la question de savoir: «Ah, est-ce que je vais oser vraiment à faire, heu, à faire ça?» Non, je l'ai fait et j'ai appris très rapidement, j'ai fait toutes les formations. OK, c'est par où? Je fais ça, OK, 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 OK. On a fait, c'est eu un vrai succès. Boum, je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, en fait, finalement, c'est ce qui me plaît et je vais continuer» et avec le recul, je me dis: «Ah là là, j'ai quand même osé à faire, enfin, c'est pas rien de faire ça, c'est pas voilà». Mais, non, c'est plutôt, avec le recul que je me dis, que je fais une rétrospective et je me dis: «OK, là, j'ai osé, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Hem et c'est très bien parce que si on savait toutes les problématiques qu'on allait rencontrer, on ferait jamais rien. Donc, non, j'agis un peu à l'instinct, très rapidement, heu et c'est plutôt j'agis par besoin et nécessité. Pour moi, l'action, c'est aussi une forme de courage et d'audace, hein. C'est très simple de se dire, «Bon, il y a un gros problème, bon, bah, je peux rien faire, je fais rien» et je pense Oui, que ça, voilà, bah, ça rentre aussi, donc oui. ça répond totalement.
En fait, oser pour moi, c'est vraiment, si en fait on est mu par une volonté vraiment, on sent que ce qu'on fait, c'est bien, on sent que ce qu'on fait, ça a de la valeur, ça peut être vraiment utile, là, oser, devient une nécessité, en fait, une obligation. C'est quand on croit et quand on est sûr que c'est bon pour la personne, pour le client, pour toi, que tu es au bon moment et cetera, là, il faut, c'est une obligation. Quand on est ému par quelque chose, il faut oser, voilà. Ouais. OK. Et du coup, si tu avais des conseils à donner à des personnes qui aimeraient s'orienter vers le même métier que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils particuliers à leur donner en termes de skills à avoir ou de compétences à acquérir ou même, de cursus à suivre? Ouais, je pense qu'il faut, le multitasking là qui est bien à la mode, je pense que c'est pour faire ce que je fais, il faut que ça soit un mode de vie en fait parce qu'on a tellement et puis quand on est entrepreneur, c'est un peu comme ça pour, tout le monde, mais, on a 1000 et une casquettes. Il faut pouvoir, assurer dans plein, plein, plein de domaines différents et dans le mien donc, tout se mêle quoi, donc la vidéo, le graphisme, la technique, au niveau, du webmastering. Donc, le conseil le plus basique en fait que je donne moi à mes frères et sœurs, c'est de se former, le plus possible, seul, grâce aux moyens, grâce à internet qui est quand même une porte ouverte vers le savoir, YouTube, être autodidacte le plus possible et se confronter très rapidement aux difficultés et mettre en pratique tout ce qu'on sait. Le conseil, c'est d'être le plus autodidacte et de faire. Bah, je pense que c'est quelque chose qu'on répète pas assez souvent et quand on voit des entrepreneurs ou des personnes qui ont réussi, on voit juste bah, l'avènement en fait de tout un travail sur une longue durée, de longue haleine qui sont faits. Et c'est bien de rappeler en fait que bah, ce travail-là, bah, il se fait sur la durée et que bah, on n'est pas obligé d'être bon dès le départ parce que enfin, personne n'est bon dès le départ. Si on est bon dès le départ, c'est que c'était très, très simple et que tout le monde pouvait le faire. Très peu de personnes vont se dire après un petit échec, «OK, non, je vais recommencer» et cetera. Par contre, si toi tu le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas en laisser les gens derrière toi. C'est résilience, le mot le plus tenir et puis vraiment, accueillir l'échec en fait, se dire: «Où est-ce que je vais échouer?» parce que c'est là où je vais avoir un peu plus de skills. Et donc pour avoir, les échecs, il faut avoir des projets, il faut construire, il faut faire pour se casser, le nez, le plus rapidement possible, quoi et se dire que c'est normal et de pas décourager vraiment. Parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'idées, on a, beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation parce qu'on voit un peu ce que ça pourrait donner et on n'a pas tellement pensé à: «Ah OK donc 1re étape, je peux ne pas du tout y arriver pour un truc très, très bête» et boum, on arrête. Et ça, c'est très, très, très dommage, quoi. Il y a un cimetière d'entrepreneurs, dès les premiers mois, en fait, juste parce qu'il y a eu un problème. En fait, c'est une succession de problèmes, l'entrepreneuriat, à résoudre. Ok, c'est très clair. Mais du coup là, bah, dernière question, est-ce que tu aurais des conseils à donner de règle générale à toutes les femmes, mais aussi des personnes qui veulent entreprendre de manière plus large, et les femmes en particulier, surtout dans tous les métiers, mais en particulier des métiers dits d'hommes, entre guillemets. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes? Oh, beaucoup d'humour, de la légèreté, rester focus pour pouvoir, arborer un beau sourire après, en face de certains hommes qui sont, le fruit parfois, hein, pas tous, mais parfois d'un patriarcat un peu refoulé qui veulent très rapidement, nous expliquer comment faire, que là, ça serait peut-être un peu mieux de faire comme ça ou: «Oh, peut-être que tu ne sais pas, mais tu savais que c'était possible de faire comme ci, comme ça?» qu'on n'a rien dit, même pas encore un seul mot qui est sorti de notre bouche. Donc c'est à une femme, je lui dirais de vraiment rester focus, de travailler, de choisir ses combats aussi parce que si on s'arrête à tout ça, en fait, on va perdre du temps sur l'essentiel. Donc il y a un moment donné, on peut pas, se battre, partout, sinon on se bat nulle part. Donc en fait, choisir ses combats, rester focus sur ce qu'on sait faire, sur notre skill, sur notre savoir-faire. Le conseil que je pourrais donner à une femme, c'est ça, c'est de rester focus, de choisir ses combats parce qu'on ne peut pas non plus, combattre sur tous les plans et la meilleure réponse, c'est quand même, entre guillemets, c'est quand même le succès. Moi, ce que je dis régulièrement, à tout mon entourage, quand on travaille et autour dans un milieu d'hommes ou voilà, c'est d'oublier qu'en fait, on est une femme.
les hommes oublient, en fait, ne pensent pas, ils se lèvent pas le matin en se disant, «Tiens, je suis un homme, comment je vais me comporter?» tout ça. Non, on oublie, en fait, son genre, en fait, à un moment donné. On va à l'essentiel, on va dans le dur et parce que sinon, comme dit tout à l'heure, en fait, il faut choisir ses combats. On peut pas se dire: «OK, donc moi je suis une femme, lui c'est un homme», tout c'est du temps perdu pour moi. Moi je me pense pas comme une femme, en fait, quand je travaille et la plupart du temps. Donc faut oublier qu'on est tous des êtres humains, on est voilà et puis voilà et puis ça peut être aussi une force, par contre. Il y a des fois où, ça peut être une force. Il y a un peu peut-être un peu plus on sent un peu mieux les choses, on est habitué, par la force, du temps, par la force, des choses depuis des siècles et des siècles à, être relégué à faire, une multitude de tâches, ce qui nous a permis, voilà, d'avoir cette étiquette sur la tête de: «Oh ben, de toute façon, elle peut faire 1 milliard de choses», donc le multitasking, ça nous est vraiment dédié et ben, c'est très bien, c'est vrai et ça peut nous servir. On peut faire 1 milliard de choses, il faut voir le bien où il est et puis il faut essayer d'esquiver le mal, où il est. Eh ben, merci. Sur ces belles paroles, on peut mettre fin, à l'épisode d'aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir été avec nous, Salia et d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite le meilleur, pour ton entreprise et pour ton prochain, web documentaire. Et bah, pareil, je vous souhaite un grand, grand, grand succès avec ce podcast. Merci.